Mon ex, mon ex, mon ex, mon ex. Mais quand c'est toi qui as foutu la merde, on en parle ou on se tait? Vous savez, je suis tout le temps bizarre quand j'entends des gens parler de leur sexe, comme s'ils parlaient d'un petit démon. Oui, c'est bizarre. Quelqu'un à qui vous avez dit je t'aime, sans toi ma vie n'est rien, parce qu'aujourd'hui votre relation n'a pas fonctionné, ça devient un démon. Mon ex, non, il m'a fait ci, il m'a fait ça, non, elle m'a fait ci, elle m'a fait ça. Mais en fait, est-ce que quand vous en parlez, vous avez le souvenir des fois de ce texte-là qui venait poireauter dans le canapé de vos parents pendant des heures alors que vous étiez avec un autre homme qui n'avait que faire de vous? Est-ce que vous vous souvenez aussi de cet ex qui a été obligé de mentir à ses parents, prendre l'argent de sa scolarité pour financer votre concours? Est-ce que vous avez le souvenir que ces textes dont vous parlez mal aujourd'hui vous a dit des fois je t'aime, j'aimerais faire ma vie avec toi, je veux qu'on ait des enfants, qu'on se marie, et à ces belles phrases vous avez juste répondu ok, comme si c'était ok qu'il fallait dire. Un ex qui s'est engagé, qui s'est impliqué, qui a des fois tout laissé pour vous, qui vous a démontré par A plus B que vous l'intéressiez. Vous avez servi de l'indifférence, de la foutaise, du manque de considération et manque de respect, parce qu'à ce moment, vous n'étiez pas prête à vous engager. À ce moment, la relation ne vous disait pas grand-chose. À ce moment, vous aviez des pions sur lesquels vous comptiez. Vous vous disiez, je vais me mettre avec elle. Si elle ne veut plus, je resterai avec l'autre. L'autre, enfin, il y a toujours un truc. Pendant que cet ex était dévoué totalement à vous, n'attendait qu'un oui de votre part pour faire des choses excellentes, vous n'avez pas répondu. Vous vous êtes foutu de cette personne qui, quand elle vous appelait pour connaître votre position, c'était comme la guerre en fait. Un ex-homme ou femme qui était vraiment concentré sur vous, qui était vraiment concentré sur la relation. Mais est-ce que vous savez que chaque fois que quelqu'un vous prouve qu'il vous aime, chaque fois que quelqu'un se dévoue totalement à vous et que vous lui renvoyez un effet contraire, la personne commence à se conditionner. Ça voudrait dire que les engagements du départ, la bonne foi du départ, la sincérité du départ, toutes ces émotions vont prendre un coup à cause de votre caractère. Et c'est quand vous allez vous rendre compte que vous êtes en train de perdre cet ex, parce que vous avez déjà perdu ceux sur qui vous comptiez, que vous allez maintenant vouloir lui donner de la considération, lui donner de votre présence, de votre temps, de votre amour. Mais en fait, il y a eu un dégringolage au niveau des sentiments, au niveau des émotions. Vous avez créé de la distance entre vous et quelqu'un qui était prêt à tout pour vous. Cette personne s'est habituée à votre absence. Et là, maintenant, vous avez envie de vous concentrer sur cette personne. Elle est orientée ailleurs. C'est ce qui pourrait faire que votre ex vous quitte à un moment où vous ne vous attendiez pas du tout. C'est ce qui pourrait faire qu'après 2 ou 3 mois de séparation, votre ex se soit déjà mis en couple avec quelqu'un. Parce qu'en fait, les dernières années ou les derniers moments de votre relation n'en étaient plus. Ce ex-là comprenait qu'il y avait trop de foutaise, trop de manipulation, trop de manque de respect. Vous étiez avec quelqu'un qui n'avait de sens que quand il donnait de l'argent. Vous étiez avec une femme qui n'avait d'importance que quand elle rendait service à vos parents. Mais à un moment, ses yeux vont s'ouvrir. Et quand ses yeux s'ouvrent, elle est encore dans la relation. Vous pensez qu'elle est naïve, vous pensez que cette personne est stupide et vous continuez de la manipuler. Mais en fait, elle est en train de chercher le chemin pour sortir de cette manipulation. Et quand elle va vous quitter, vous allez venir dire, elle m'a laissé au moment où j'ai tout fait pour elle, alors que je pensais que, ou bien il m'a fait ci, il m'a fait ça. Mais est-ce que vous avez le souvenir de ce que vous lui avez fait de mal chaque jour, alors qu'il était vraiment concentré sur vous? Est-ce que vous vous en souvenez? Le but n'est pas de faire les éloges de vos ex à tout instant, mais arrêtez de les dépeindre, arrêtez de les dénigrer, parce que ça ne change en rien ceux qui vous ont fait le mal ou de bien. Et puis si vous croyez tant au karma, asseyez-vous, observez. Mais je vous dis que le karma, ce n'est pas votre défenseur. Le karma n'est pas votre défenseur exclusif. Le karma sert à chacun ce qu'il a fait, selon ce qu'il mérite. Si vous avez fait du mal au départ, vous payez. Si vous avez fait du mal à la fin, vous payez. Mais restez un peu tranquille, arrêtez un peu. Quand vous n'aimez plus une personne, vous dites c'est fini, part. Mais arrêtez de parler de cette personne. Arrêtez de la dénigrer, arrêtez de l'insulter, arrêtez de la maudire. Il y en a qui vont jusqu'à dire, tu ne trouveras jamais quelqu'un comme moi. Tu es qui? Tu ne seras jamais plus heureux sans moi. Tu es Dieu. Non mais arrêtez, ayez un peu de maturité. Quand une relation n'a pas fonctionné, ce n'est pas la fin de votre vie. Apprenez à tirer les leçons de vos échecs et avancez sereinement. Arrêtez de plomber l'atmosphère partout où vous vous trouvez, de jouer les victimes, de pleurer, d'accuser et de commencer à dire ils sont tous les mêmes ou elles sont toutes les mêmes. Vous les avez tous essayés?
Vous avez goûté à toutes les femmes? Ce n'est pas parce que vous tombez sur le même genre de personnes que vous allez croire que tout le monde est pareil. Non, il faut arrêter. Arrêtez à un moment. La grandeur d'une personne, la grandeur d'un homme, c'est d'accepter qu'il a fait un mauvais choix ou qu'il a fait un bon choix qu'il n'a pas su entretenir, qui lui a échappé. De retenir les leçons et de ne plus reproduire l'acte. Mais tant que vous allez utiliser vos ex comme bouc émissaire, vous allez reproduire les mêmes erreurs et vivre les mêmes difficultés parce que vous n'arrivez jamais à vous remettre en cause. J'espère que cette vidéo là va vous aider. Parce que j'ai reçu un message d'une étoile qui m'a dit « Je veux faire payer à mon ex ce qu'il m'a fait. Il faut qu'il regrette. » Qu'est-ce que toi tu lui as fait de mal? Ou qu'est-ce que tu lui as fait de bien? Tu n'as jamais été gauche dans cette relation? Tu n'as jamais été manipulatrice, calculatrice? Il n'y a jamais eu un moment où tu l'as négligé pour n'importe quoi? Non mais attends, arrêtez un peu. Grandissez quoi, franchement. Grandissez.